Allez, c'est parti. Le grand défi aujourd'hui, c'est de réussir à faire discuter entre eux deux environnements cloud qui sont, par nature, complètement privés et séparés. Imaginez un peu comme deux îles de données et notre but, c'est de construire un pont sécurisé entre elles. C'est exactement ce qu'on va commencer à mettre en place. Alors la question fondamentale est là. Est-ce qu'un serveur avec son adresse IP privée bien au chaud dans AWS peut, comme par magie, se mettre à parler avec un autre serveur, lui aussi avec son IP privé, mais côté Azure? On parle bien d'une communication directe, d'IP privé à IP privé, sans jamais toucher à l'Internet public. Et la réponse courte, c'est non, absolument pas. Du moins pas nativement. Et c'est une bonne chose en fait. Ces réseaux sont conçus pour être des forteresses isolées. L'idée de cette présentation, c'est donc de poser les fondations, de préparer le terrain de chaque côté avant même d'essayer de construire le pont qui va les relier. Ok, donc notre objectif est simple et clair. On veut connecter un serveur qui se trouve dans la région AWS US East 2 avec un serveur qui est dans la région Azure South Central US. Ce qui est important de noter, c'est qu'ils ne sont pas seulement dans des clouds différents, mais aussi dans des zones géographiques complètement distinctes. Alors, pour gagner un peu de temps, on va partir du principe que le côté Azure est déjà en place. On va juste jeter un œil rapide sur les composants principaux pour bien comprendre d'où on part avant de retrousser nos manches côté AWS. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur Azure? Eh bien, on a un réseau virtuel qu'on appelle Site-to-Site Demo. C'est notre base de jeu. Dedans, il y a une machine virtuelle, la Site-to-Site ASI, avec son adresse IP privée 10.1.0.4. Et le plus important pour nous, c'est cette fameuse passerelle de réseau virtuel. C'est notre future porte de sortie. Cette passerelle, c'est vraiment la pièce maîtresse du côté d'Azure. On peut l'imaginer un peu comme le portail d'entrée d'un château fort. C'est le point de passage obligé et sécurisé pour tout ce qui vient de l'extérieur et qui veut communiquer avec notre réseau privé. Et ce portail, il a une adresse IP publique. Il faut bien retenir ça, c'est l'info la plus importante de tout notre environnement Azure. C'est cette adresse-là qu'on va devoir donner à AWS pour qu'il sache à quelle porte frapper quand on voudra établir la connexion plus tard. Bon, maintenant, on change de crèmerie, on passe sur AWS, et là, contrairement à Azure, c'est une page blanche. Il n'y a absolument rien. On va donc tout construire ensemble en partant de la base, le container réseau, ce qu'on appelle le VPC. Alors, un VPC, c'est quoi au juste? En termes simples, un Virtual Private Cloud, c'est comme si on se réservait une portion privée d'un data center dans le cloud. C'est notre propre espace isolé où on a le contrôle total sur le réseau. Il y a une règle d'or quand on veut connecter deux réseaux, leurs plages d'adresse IP ne doivent jamais se chevaucher. C'est non négociable. Comme notre réseau Azure utilise la plage qui commence par 10.1, on va choisir quelque chose de complètement différent pour AWS. On va partir sur du 10.10.0.0/16. Comme ça, pas de confusion possible. La création est assez directe. On donne un nom, on lui attribue notre fameux bloc d'IP en 10.10. Ensuite, on configure ce qu'on appelle des sous-réseaux publics. C'est juste des morceaux de notre réseau qui ont une porte de sortie vers Internet. Pour notre démo, c'est tout ce dont on a besoin. Pas la peine de se compliquer la vie avec des sous-réseaux privés ou d'autres passerelles. C'est bien beau d'avoir un réseau, mais pour l'instant il est vide. Il est temps de mettre un habitant dedans. On va donc y lancer un serveur. Ce qu'AW s'appelle une instance EC2. EC2, pour Elastic Compute Cloud, c'est tout simplement le service qui fournit des serveurs virtuels à la demande. C'est l'équivalent de la machine virtuelle qu'on a vue sur Azure. C'est depuis cette machine qu'on va faire nos tests de connexion. Pour la config, rien de bien sorcier, on nomme le serveur, on choisit un système d'exploitation, et bien sûr on fait bien attention à le placer dans le VPC qu'on vient de créer. Mais le point le plus important, le détail qui tue, c'est le groupe de sécurité. Il faut impérativement autoriser le trafic ICMP. ICMP, c'est le langage qu'utilise la commande ping. Si on oublie ça, notre test final ne pourra jamais, au grand jamais, fonctionner. Voilà, le décor est planté. On a notre serveur sur Azure, on a notre serveur sur AWS. C'est l'heure du test de vérité. On va se connecter à chacune des machines et on va voir si, en l'état actuel, elles peuvent se parler. Faisons les présentations. D'un côté, notre instance EC2, région US East 2, avec l'IP privé 10.10.27.168. De l'autre, la VM Azure, région South Central US, IP privé 10.1.0.4. Tout est en place, les acteurs sont prêts, le test peut commencer. Le test en lui-même est d'une simplicité enfantine. Depuis la console du serveur AWS, on va lancer une simple commande, ping, suivie de l'adresse IP privée du serveur Azure. Cette commande, en gros, envoie des petits messages en disant « Salut, tu es là » et elle attend une réponse. Et le résultat est sans appel. 100%. 100% de perte de paquets, c'est un échec cuisant. Aucun de nos petits messages partis d'AWS n'a trouvé son destinataire sur Azure. C'est le silence radio. En clair, la connexion a expiré. Elle a échoué.
Et vous savez quoi? C'est parfait. C'est exactement le résultat qu'on voulait obtenir. Ça nous prouve que nos réseaux sont bien des boîtes hermétiques par défaut. Les adresses IP privées, ça ne se route pas sur Internet, un point c'est tout. Donc, cet échec est en réalité un succès. Il confirme l'existence même du problème qu'on est là pour résoudre. On a donc posé les fondations de chaque côté du gouffre, on a prouvé que ce gouffre est bien réel. La grande question qui se pose maintenant, c'est comment on construit le pont? Comment on établit ce fameux tunnel sécurisé qui va enfin permettre à ces deux mondes de se parler? Ça, c'est la suite du programme.